Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo SketchUp. Et dans cette vidéo, on va partir à la découverte de Trimble Connect. Alors Trimble Connect est une solution qui est intégrée en fait dans l'abonnement SketchUp aujourd'hui. Et c'est pourtant quelque chose qui n'est pas forcément utilisé et connu de tous. Donc vous allez voir qu'en fait c'est extrêmement intéressant pour tout un tas de raisons. Alors comment on va utiliser Trimble Connect? Vous avez deux solutions. La première, de manière tout à fait classique, vous pouvez faire un clic droit sur votre barre d'outils et aller chercher donc la barre d'outils Trimble Connect. Donc vous voyez que ça vous apportez tout simplement les petits outils Trimble Connect. Sinon vous pouvez passer par Fichier, Trimble Connect et vous accédez en fait aux mêmes outils ici. Trimble Connect, qu'est-ce que c'est? On va le lancer puis on va regarder un petit peu ensemble. Trimble Connect, c'est un service cloud appartenant donc à Trimble qui est lié à SketchUp mais pas que. On va voir en fait que Trimble Connect vous permet de créer des projets. Quand vous êtes utilisateur donc de la souscription, donc de l'abonnement SketchUp, vous avez accès en fait à un nombre de projets illimité, un nombre de data illimité, un nombre d'intervenants illimité. Trimble Connect existe dans SketchUp abonnement dans sa version business. Donc on va regarder un petit peu ici un projet de démonstration dans lequel par exemple vous voyez que dans la partie données ici, je vais pouvoir donc créer des dossiers qui vont contenir en fait tout simplement des fichiers de formats différents. On va avoir ensuite les vues de diffusion, on verra ça plus tard. On a toute la partie activité, donc tout ce qui a été réalisé récemment. La partie des notes, on la verra plus tard. Vous avez une partie équipe où vous pouvez donc inviter des personnes au projet. Donc là, par exemple, on va faire tout simplement un ajout d'utilisateur. Donc je vais rentrer son mail. Si cet utilisateur est déjà en fait détenteur d'une licence SketchUp, il sera donc lui aussi en version business sans aucun problème, il pourra accéder donc à l'intégralité des données. Sinon en fait vous allez avoir deux possibilités, cet utilisateur-là n'est pas un utilisateur Trimble recensé, il va être invité à créer un compte Trimble Connect gratuit, qui va lui donner accès à la possibilité de créer aussi des projets de manière forcément beaucoup plus restreinte, mais il pourra accéder en fait à toutes les données que vous lui donnerez en fait en accès dans votre projet. Vous pouvez bien sûr déterminer son rôle, est-ce qu'il est utilisateur ou est-ce qu'il est administrateur, et est-ce qu'il fait partie d'un groupe. Donc là je vais l'inviter, l'invitation est partie, et donc voilà, Nicolas a été ajouté, donc son statut est actif parce que c'est déjà un compte effectivement Trimble. Vous pouvez bien sûr créer des groupes, donc là par exemple je pourrais faire le groupe des architectes, d'accord. Je pourrais faire le groupe bureau d'études. Bref, il y a effectivement donc tout un tas de possibilités différentes. Vous pouvez donc créer des groupes, affecter des utilisateurs dans les groupes et gérer donc les accès de ces personnes-là. Donc là, vous voyez que moi, effectivement, Stéphane, je suis administrateur et Nicolas, lui, est utilisateur. Alors déjà, la première chose qui va être intéressante, c'est que quand je l'ai invité, hop, Nicolas, il a reçu donc, vous voyez, un mail directement donc de Trimble Connect lui indiquant que je l'ai invité en fait à rejoindre donc le projet. Ensuite, quand je suis dans les données, donc c'est un service de stockage, encore une fois, vous avez effectivement dans la version business un stockage illimité. Vous pouvez partager donc autant de fichiers que vous le souhaitez, peu importe la taille des fichiers. Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je vais avoir effectivement donc la possibilité d'aller visualiser un modèle. Éventuellement SketchUp, parce que Trimble Connect va inclure en fait dans Trimble Connect un viewer. Donc vous avez un viewer intégré, dans ce viewer là vous allez pouvoir lire de l'IFC, du DWG, du Revit et du SketchUp par exemple, et plus d'autres formats. Mais c'est les formats on va dire les plus couramment utilisés pour mixer en fait de la visualisation et voir ça donc dans le viewer. Donc ça veut dire que vous pouvez mixer des projets qui viennent par exemple de Revit, des projets qui viennent avec le format IFC, avec des projets SketchUp. Pour vous montrer un exemple ici, je vais aller chercher donc le petit fichier SketchUp qui se trouve dedans. Je vais aller prendre un fichier IFC donc, qui a été envoyé par les ingénieurs ici, qui est donc la partie des CVC. Donc quand je vais cocher les deux, vous voyez qu'il m'a dit que j'ai deux éléments qui sont sélectionnés et je peux les afficher dans la visionneuse 3D. Donc, quand je vais les afficher, il va m'ouvrir donc le viewer Trimble Connect. Il va me charger donc un premier fichier. Voilà, donc il m'a affiché ce premier fichier qui est donc toute la partie des CVC et il va me charger donc le deuxième fichier qui est donc le fichier SketchUp. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'effectivement c'est intéressant. Je vais avoir donc dans ce viewer la possibilité d'aller visualiser mon projet. Donc je vais prendre par exemple ici un élément, vous pouvez sélectionner tous les éléments, les masquer, les afficher, il y a beaucoup de possibilités, on ne va pas forcément traiter l'intégralité des possibilités aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez effectivement donc dans ce viewer la possibilité d'aller visualiser un petit peu donc, vos modèles et les interconnexions entre les différents modèles. Là, par exemple, je vois très clairement qu'au niveau des CVC, quand je me rapproche ici, il y a un problème entre le conduit de ventilation et donc les panneaux vitrés que j'ai créés moi dans mon modèle SketchUp. Cette problématique-là,
elle va être intéressante parce que ce viewer, il va vous permettre donc de collaborer. Trimble Connect, c'est pas simplement un espace de stockage, c'est aussi un espace de partage et de collaboration. Et cette partie collaboration est très intéressante. Je peux importer par exemple des PDF aussi avec des plans, etc. Dans Trimble Connect. Je peux avoir dans le viewer accès à mes PDF, les annoter pour pouvoir donc lier les notes à des intervenants. Là par exemple, moi je sais que Nicolas va pouvoir faire une retouche sur la maquette. Donc je vais lui dire tout simplement, on va aller faire une petite marque. Donc je vais aller utiliser la notation de nuage, que je vais positionner donc directement ici, donc à l'endroit où je vois qu'il y a un problème de collision. Donc je vais dire terminé. Donc ça c'est intéressant. Je vais créer une note tout simplement ici. Voilà, donc cette note là je vais l'appeler attention collision par exemple. Description, je vais lui dire modifier le fichier SketchUp pour empêcher la collision avec le modèle des CVC. Date prévue, je peux lui dire par exemple qu'effectivement je vais lui mettre ça pendant 2 jours. La priorité elle est plutôt haute. Le pourcentage terminé, donc là c'est pas moi parce que pour l'instant je suis à 0%, il n'y a aucune intervention sur le modèle SketchUp. Et personne assigné, on va mettre Nicolas et on va lui attribuer ça. Donc le type ici je vais mettre collision et on pourrait rajouter donc des labels etc. en fonction des intervenants pour pouvoir plus facilement s'y retrouver. Donc là je vais dire enregistrer. Et donc la note a été créée. Ce qui est intéressant c'est donc que cette note là, maintenant si je retourne effectivement donc dans Trimble Connect ici, je vais pouvoir la retrouver donc vous voyez dans les notes. Quand je l'ai ajouté Nicolas a reçu aussi un mail lui indiquant qu'effectivement, attention, il y avait une opération en fait ici, vous voyez, donc il me dit en fait toutes les informations que j'ai rentrées, il me les donne directement ici dans le mail. Je peux aller dire donc View to Do pour aller voir tout simplement la note, quand moi Nicolas, je vais aller me connecter, visualiser donc directement la note, et je vais pouvoir donc réaliser des modifications. Et pour réaliser des modifications, vous allez forcément donc passer par SketchUp et pas par le viewer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais tout simplement aller dans SketchUp. Et dans SketchUp, en fait, je vais aller utiliser donc ici, fichier Trimble Connect, et je vais dire ouvrir un modèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en fait chercher le modèle SketchUp qui se trouve sur l'espace cloud de Trimble Connect. Tout simplement parce qu'en fait, cet espace-là, il va me permettre en fait d'aller modifier le modèle qui se trouve sur l'espace et qui est partagé avec tout le monde. Ce qui est intéressant avec Trimble Connect, c'est que vous avez un système de versionning. Donc là, je vais ouvrir ce fichier-là. Je vais dire non. Et instantanément, le fichier est donc chargé. Alors, je vais juste masquer les géométries cachées et les objets pour ne pas les voir et ne pas m'embêter avec ça. On va prendre le toit, on va le masquer et on va regarder effectivement ici. Alors, je me souviens plus tout à fait où c'est. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que donc toute la partie collaboration, je vais pouvoir donc ici aller dans Fichier, Trimble Connect, Gestionnaire de collaboration. Quand je suis dans Gestionnaire de collaboration, je vais pouvoir aller regarder donc les fichiers qui sont liés, donc les modèles de référence, et vous voyez, par défaut, je n'ai pas de modèle de référence. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller importer en fait un modèle de référence qui sera donc le modèle IFC tout simplement. Donc vous allez pouvoir bien sûr importer votre fichier IFC, vous le sélectionnez et vous l'importez en tant que référence. Donc on voit qu'effectivement donc le modèle de référence a été importé. L'avantage avec un modèle de référence, c'est que c'est vraiment une référence par rapport au modèle qui se trouve donc sur Trimble Connect. Ce qui fait que là, effectivement, quand je vais le sélectionner, vous voyez qu'il va apparaître en rouge. Il est locké, il est verrouillé. Donc ce modèle-là, je ne peux pas intervenir dessus. Moi, je vais pouvoir intervenir directement donc ici sur le modèle SketchUp. Donc je vais faire ma modification par exemple. Donc on va modifier très simplement ici juste la hauteur comme ça, hein, pas se casser trop la tête. Hop, on fait quelque chose de très simple et on est pas mal. Ok. Donc là, je suis bien. Je vais pouvoir effectivement donc maintenant tout simplement retourner dans l'outil de collaboration. Et je vous ai pas montré quelque chose de très sympa, c'est que en fait les annotations que j'ai créées, toutes les tâches ici, elles sont disponibles directement ici. Ce qui fait que là, si je double-clique, je vais me rendre directement donc à l'endroit de la photo, là où j'étais positionné en fait sur le viewer 3D, et je vais pouvoir donc récupérer directement à partir de l'aperçu ici la position de la caméra dans le Trimble Connect Viewer. Ce qui va me permettre de visualiser beaucoup plus simplement en fait l'endroit en fait où se situe le problème dans mon modèle. Donc là effectivement, là je pourrais définir la priorité, donc éventuellement changer l'état, etc. Donc si je mets par exemple terminé, je peux dire mettre à jour et dire que la tâche a été modifiée avec succès. Donc vous voyez que ça va être marqué ici. Si je retourne dans Trimble Connect,
et que je fais une mise à jour, vous voyez que donc dans le statut ici, elle est marquée comme terminée. Okay, donc ça me permet par exemple de dire à mon manager, la note que tu m'as créée, j'ai fait la modification, donc la tâche est terminée, est considérée comme terminée. Tu peux éventuellement vérifier sur le modèle. Pour vérifier tout ça, donc là ici effectivement, je vais pouvoir par exemple aller supprimer le modèle de référence, reprendre éventuellement les géométries cachées ou les modèles cachés. Alors j'ai voilà, mon toit qui est caché, on va le révéler. Et donc là, donc mon modèle, je peux maintenant donc aller le repartager. Donc je vais retourner dans Trimble Connect 3D, publier le modèle. Donc mon modèle a été partagé directement sur Trimble Connect. Donc l'intérêt, c'est que si je retourne dans Trimble Connect, dans le navigateur ici, dans les données, vous allez voir que je vais pouvoir donc aller retrouver mon fichier SketchUp. Donc je retourne ici dans SketchUp, j'ouvre le modèle SketchUp tout simplement. Ce qui va me permettre de constater donc quand je vais avoir masqué effectivement donc le toit, que j'ai bien donc le modèle SketchUp qui a été partagé et donc mis à jour sur Trimble Connect. D'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on peut ouvrir effectivement un fichier dans le viewer, demander des modifications. Les modifications sont réalisées donc par l'intervenant directement sur le fichier SketchUp qui va les republier. Alors il faut bien passer forcément par la section ouvrir un modèle depuis Trimble Connect dans SketchUp. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce modèle-là, quand je le sélectionne ici, je vais avoir accès donc à toute la partie versionning. Vous voyez que là, par exemple, ici, j'ai une historique qui va être donc disponible, qui va m'ouvrir directement donc les différentes versions de fichiers. Ce qui fait que si jamais l'intervenant a fait une modification qui n'est pas correcte, je peux aller retélécharger en fait l'ancienne version automatiquement. Donc c'est le même nom de fichier, c'est automatiquement Trimble Connect qui va générer en fait des backups tout seul des anciens modèles avant qu'ils aient été en fait tout simplement modifiés. Et du coup, ça vous permet effectivement de retrouver votre ancienne version si jamais une erreur a été réalisée sur le fichier. Et donc effectivement, vous allez pouvoir donc modéliser directement depuis SketchUp, exporter tout ça vers Trimble Connect et visualiser donc de l'IFC, du DWG, du Revit, du SketchUp directement depuis Trimble Connect. Donc vous voyez que Trimble Connect n'est pas simplement donc un outil de stockage, c'est vraiment un outil de partage et de collaboration parce que là effectivement en plus ce modèle-là, je peux décider en fait à tout moment de le partager. Dire effectivement par exemple je vais le partager avec Nicolas par défaut. Aussi le fichier escapé. Dire par exemple que tous les utilisateurs avec le lien, alors je vais rajouter quand même Nicolas, voilà. Et où est Nicolas? Il faut rentrer les mails effectivement. Tac, donc je rentre les mails. Une fois que j'ai rentré le mail, donc cet utilisateur-là aura accès, en fait, va recevoir un mail lui indiquant qu'effectivement je lui partage le lien. Donc je dis voir simplement la dernière version, je vais dire voir et télécharger d'ailleurs, et je vais dire partager. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le lien que j'ai ici, je peux le copier et je peux le partager avec n'importe quelle personne. Cette personne n'a pas besoin d'avoir un compte Trimble Connect, elle va pouvoir donc visualiser directement le modèle SketchUp dans Trimble Connect Viewer sans avoir à créer un compte. Donc je peux le partager vraiment avec tout le monde. Donc vous voyez qu'on a à la fois un outil de stockage, un outil de partage, comme je vous le montre ici, et un outil de collaboration, comme on l'a vu, où on va pouvoir créer donc des annotations sur des PDF, sur des plans 3D, etc. Ces annotations, on va pouvoir les lier à des intervenants, et les intervenants, on va pouvoir leur demander en fait effectivement d'effectuer des tâches sur les modèles 3D pour pouvoir donc réaliser des opérations dessus et donc les mettre à jour pour que ce soit cohérent et donc travailler de concert sur un projet global. Voilà pour cette découverte de Trimble Connect. J'espère que ça vous a plu et je vous dis rendez-vous bientôt pour de nouveaux tutoriaux SketchUp. À bientôt!